Il est presque inconcevable que la majorité des gens passent leur vie à lutter par la force, sans jamais réaliser qu'ils emploient la mauvaise méthode. Lorsque j'ai saisi que ce n'était pas l'effort isolé qui engendrait des résultats, mais plutôt la fréquence intérieure que j'émettais, ma vie a basculé, et cela s'est produit rapidement, non pas graduellement. Ce qui semblait irréalisable a commencé à se concrétiser naturellement. Des rencontres se sont faites, des opportunités se sont présentées, des idées ont germé, et le monde extérieur a réagi tel un miroir sans tache. Pourtant, personne ne m'avait jamais révélé cela auparavant, et je suis certain que vous non plus ne l'aviez jamais entendu ainsi. Depuis des années, j'observe une constante, répétitive comme une horloge brisée. La plupart des individus consacrent leur existence à courir après l'argent sans jamais atteindre la véritable liberté. Ils suivent un schéma invisible, hérité des générations précédentes, et ne prennent même pas conscience d'être piégés dans une matrice de rareté. J'ai moi-même dû briser de nombreux schémas mentaux avant de comprendre la raison de ce phénomène. Et une fois que j'ai compris, plus rien n'a été comme avant. Les chiffres sont éloquents et douloureux. Seulement 1% des gens s'enrichissent après des décennies d'âge adulte. Cela ne me surprend plus. Ce qui me frappe réellement, c'est à quel point ce système demeure dissimulé, agissant en coulisses comme si c'était la norme. Plus de la moitié des gens meurent dans la pauvreté, non par manque de capacité, mais pour avoir oublié ce qui est possible. On leur a enseigné à survivre, non à créer. Il ne s'agit pas de la quantité d'efforts que quelqu'un met dans ses actions. J'ai vu des gens travailler 12 heures par jour et finir le mois dans le rouge. Et j'ai aussi connu des personnes qui travaillaient moins, mais avec une clarté d'intention et un esprit aligné sur l'abondance, et qui prospéraient sans résistance. La question n'a jamais été « combien faites-vous ?», mais plutôt « dans quel état de conscience êtes-vous ?» Cela change tout. Je me souviens quand j'ai réalisé que j'étais moi aussi pris dans ce conditionnement. J'ai grandi avec des expressions comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « on ne gagne qu'à la sueur de son front ». Jusqu'au jour où j'ai demandé « qui a écrit ces règles et pourquoi les acceptais-je toutes sans les remettre en question ?» C'est à ce moment-là que la clé a tourné. Lorsque l'esprit commence à douter, le champ quantique commence à répondre. Il y a un cycle que la plupart des gens répètent sans s'en rendre compte. Travailler, payer, consommer et s'endetter. Et à ce rythme, les rêves se transforment en promesses lointaines. J'ai appris que si l'esprit ne change pas, le monde extérieur ne change jamais. C'est pourquoi j'insiste tant sur la reprogrammation, car le cerveau est malléable et le destin l'est aussi. Mais pour y parvenir, il faut avoir le courage de sortir du mode automatique. La vérité est que beaucoup vivent dans une rareté programmée, comme si c'était une malédiction héréditaire. Mais ce n'en est pas une. C'est juste une répétition inconsciente de vieilles idées qui deviennent des vérités parce qu'elles n'ont jamais été remises en question. Je l'ai vécu, et c'est pourquoi je parle avec tant de conviction. Personne n'est né pour vivre limité, on l'a simplement entraîné à cela. Et la bonne nouvelle, c'est que l'entraînement peut être défait. Ce qui m'a libéré, c'est de réaliser que la réalité n'est pas un reflet de la chance, mais de l'état d'être. Quand j'ai compris cela, tout autour de moi a commencé à réagir différemment. Les gens, les opportunités, les idées, tout a commencé à s'aligner sur un nouveau schéma interne. Et ce schéma est quelque chose que n'importe qui peut installer. Il suffit de vouloir voir avec de nouveaux yeux. C'est à ce moment précis que j'ai commencé à percevoir le pouvoir de l'imagination sous un angle inédit. J'ai vu des enfants façonner des univers entiers à partir de simples objets et j'ai réalisé qu'une force y résidait, oubliée par les adultes. Une clé dissimulée derrière la routine, un pont entre l'invisible et le possible qui ne commence à émerger que lorsque nous décidons de nous souvenir de ce qui a toujours été en nous. Lorsque j'étais enfant, faire semblant était naturel. Un balai devenait un cheval, un drap une cape de super-héros. Mais en grandissant, on m'a dit d'arrêter de rêver et d'être réaliste.
C'est alors que je me suis éloigné de l'un des outils de création les plus puissants, l'imagination appliquée avec intention. Ce n'est qu'à l'âge adulte que j'ai compris que ce n'était pas un jeu, c'était une technologie spirituelle. Aujourd'hui, je comprends que faire semblant de la bonne manière est un acte sacré. Quand je feins délibérément, je ne me mens même pas à moi-même. Je me connecte à une fréquence où c'est déjà réel. Faire semblant dans ce contexte, c'est mettre en scène consciemment une nouvelle version de mon être. C'est me vêtir du futur avant qu'il n'arrive, comme pour dire à l'univers, c'est déjà fait. Et il répond, car la vibration ne fait pas de distinction entre le réel et l'imaginaire. J'ai commencé à appliquer cela à de petites choses. Je m'imaginais entrant dans une pièce et étant accueilli comme une personne couronnée de succès. Je humais le parfum, j'entendais les sons, je touchais les détails avec mon esprit. C'était bien plus qu'une simple visualisation, c'était une incarnation. Je devenais cette personne pendant quelques minutes, et cela reconfigurait mes émotions, mes pensées, et même ma posture. C'était comme entraîner une nouvelle version de moi-même. Certains pourraient penser que c'est de l'auto-illusion, mais la neuroscience démontre que le cerveau ne fait pas de différence entre une expérience vécue physiquement et une expérience vécue intensément émotionnellement. Si vous ressentez que vous y êtes déjà, neurologiquement parlant. Et plus vous le répétez, plus cela devient naturel, jusqu'à ce que l'extérieur commence à refléter l'intérieur sans effort forcé. Faire semblant. Avec intention, c'est ce que j'appelle prévivre la réalité souhaitée. C'est comme vivre un film avant sa sortie, mais avec un scénario, une bande-son et une fin heureuse. Je pratique cela quotidiennement, même aujourd'hui. Je me visualise prenant la parole dans des lieux que je n'ai pas encore planifiés, apportant la guérison à des personnes que je n'ai pas encore rencontrées, me déployant dans des dimensions que je n'ai pas encore atteintes. Et tout commence à se manifester un par un. Si quelqu'un me demandait un seul exercice pour transformer sa vie, ce serait celui-ci. Choisissez une scène idéale de votre futur et jouez-la mentalement tous les jours pendant 21 jours. Mais agissez avec émotion, avec minutie, avec présence. Ressentez de la gratitude comme si vous l'aviez déjà reçue. C'est le secret. Être avant d'avoir. Faire semblant n'est pas puéril, c'est quantique. Et quand c'est fait consciemment, ça déplace des montagnes. Le problème, c'est qu'on nous a appris à attendre des preuves avant de croire. Mais l'univers ne répond pas aux preuves, il répond à la vibration. Si vous attendez de vous sentir, on prospère seulement quand vous aurez de l'argent. Vous comprenez le processus à l'envers. D'abord, vous ressentez, ensuite vous manifestez. D'abord, vous êtes, ensuite vous voyez. C'est le véritable art de la création et je continue de le pratiquer chaque jour, car cela ne rate jamais. C'est ainsi que l'enfant que j'étais un jour est revenu pour me guider. Et quand cela arrive, quelque chose s'ouvre en moi. Une confiance sereine, une clarté qui ne peut pas être expliquée, seulement ressentie. À ce stade, je commence à prendre conscience que mon état d'être n'est pas figé. C'est un canal en constante résonance. Et à mesure que j'ajuste la fréquence, je commence à sortir de la lutte pour entrer dans la transition. Pendant longtemps, j'ai vécu en mode survie. Je me réveillais anxieux, préoccupé par les factures, les responsabilités, les engagements. C'était comme si mon corps était en pilote automatique, piégé dans une éternelle anticipation du pire. Dans cet état, tout demande effort. La vie devient réactive, non créative. À ce niveau, les hormones du stress régissent tout. La chimie de l'anxiété et de la peur devient le carburant de la journée. Le problème, c'est que lorsque le corps s'y habitue, cela devient addictif. Je me retrouvais à répéter des schémas, même si je savais que je voulais autre chose. La vérité est que sans m'en rendre compte, je suis devenu le chimiste de ma propre prison. Mais alors, quelque chose a commencé à changer. Je suis entré dans l'état de transition. Cet état est inconfortable, car tout semble incertain. Les vieilles croyances commencent à s'effondrer, mais les nouvelles n'ont pas encore pris racine. C'est comme traverser un pont dans le brouillard, et là,
Au milieu surgit la peur, mais aussi la possibilité. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la remise en question était le premier signe de l'éveil. J'ai commencé à me demander si tout ce que je croyais avait vraiment un sens. La richesse exigeait-elle la souffrance? La santé n'était-elle que génétique? L'amour du business était-il rare? Ces questions ont ouvert des portes intérieures qui étaient restées fermées depuis l'enfance. Peu à peu, j'ai ressenti l'éveil. J'ai commencé à comprendre que tout ce que je cherchais existait déjà en moi, c'était juste latent. Ce fut un choc de réaliser que je n'avais pas besoin de devenir quoi que ce soit, juste de me souvenir. Dans cette phase, le cœur s'ouvre, l'esprit s'élargit et la réalité commence à répondre différemment. C'est comme si le monde cessait d'être un miroir brisé et révélait un reflet complet. Dans ce nouvel état, le temps se modifie. Ce qui était autrefois une lutte devient un flux. Ce qui était de la peur devient de l'enthousiasme. J'ai commencé à vivre de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. L'extérieur est devenu une conséquence de mon alignement interne. C'est alors que j'ai compris ce que signifie créer avec légèreté. Vivre dans l'état naturel, c'est être qui vous êtes déjà, sans effort. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations, mais d'incarner une vérité profonde. À ce point, vous ne cherchez plus, vous émanez. Vous ne désirez pas, vous vivez. Vous ne poursuivez pas, vous attirez. La réalité extérieure devient une extension de votre champ interne. Et tout autour de vous commence à s'aligner sur ce nouveau rythme. Et puis, lorsque j'ai atteint ce point d'équilibre, j'ai réalisé qu'il y avait un moment précis de la journée où cet état devenait encore plus accessible. Un portail quotidien, une fenêtre puissante qui pouvait reprogrammer tout le subconscient. J'ai découvert, après des années d'études de l'esprit humain, qu'il y a deux moments de la journée où le subconscient est le plus réceptif. Ce sont les 17 premières et dernières minutes de notre journée. Là, l'esprit est entre l'état bêta et l'état alpha, et c'est dans cet intervalle que la reprogrammation se produit le plus profondément. Si vous changez votre fréquence pendant ce laps de temps, vous changez toute votre vie. C'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Avant de m'endormir, j'ai cessé de nourrir mon esprit de problèmes, de nouvelles ou de réseaux sociaux. Au lieu de cela, je me suis allongé et me suis immergé dans des scènes du futur que je voulais vivre. Je sentais que j'y étais déjà parvenu, avec émotion, avec détail. Chaque nuit, mon corps s'endormait dans une nouvelle réalité. Et le matin, c'était comme si je me réveillais dans une version plus alignée de moi-même. Dès que je me suis réveillé, les yeux encore fermés, j'ai répété ce processus avant que le téléphone ne sonne, avant même d'ouvrir les yeux. Je me suis connecté, j'ai respiré profondément, j'ai ressenti de la gratitude et je me suis vu vivre ce futur. C'était comme si ma conscience se téléchargeait directement du champ quantique. Et plus je le répétais, plus le changement me semblait naturel. Il a commencé à se manifester d'abord dans mon état d'esprit, puis dans mon environnement. C'est pendant ces 17 minutes que le cerveau est le plus malléable. Il accepte de nouvelles idées sans résistance. Alors, j'ai commencé à profiter de ce répit pour insérer de nouvelles croyances. Je suis prospère, tout va bien, je suis en parfaite santé. Mais je n'ai pas seulement pensé, j'ai ressenti. Et quand le sentiment accompagne la pensée, la transformation est inévitable. Ce rituel est devenu un code d'activation, un portail entre la réalité actuelle et le futur que je voulais vivre. Et non, vous n'avez pas besoin d'heures de méditation ni de techniques complexes. Il suffit de 17 minutes de présence 2 fois par jour. Mettez de la musique douce, respirez profondément, imaginez votre journée parfaite ou votre rêve devenu réalité. L'important est de le ressentir comme si c'était maintenant. Beaucoup de gens me demandent « Joe, pourquoi 17 minutes ?» Et je réponds « Parce que c'est le temps moyen pendant lequel le cerveau commence à entrer dans des ondes cérébrales plus lentes, comme l'alpha ou même le θ. C'est là que le conscient relâche son emprise et que le subconscient ouvre la porte.
Je l'ai essayé, je l'ai documenté et je l'ai enseigné et j'ai vu des résultats chez des milliers de personnes à travers le monde. Cette simple habitude a complètement transformé ma façon de vivre. Je ne suis pas devenu une autre personne. Je suis devenu une version supérieure de moi-même. Ce qui semblait difficile auparavant coule désormais de source. De nouvelles idées ont afflué, des opportunités ont surgi et mon corps a commencé à réagir avec plus d'énergie et d'équilibre. Tout a commencé par 17 minutes d'intention et c'est précisément lorsque j'ai maîtrisé cette pratique quotidienne que j'ai réalisé quelque chose d'encore plus profond. La véritable manifestation ne se produit pas quand vous la désirez, mais quand vous l'incarnez. Beaucoup de gens croient encore que la loi de l'attraction fonctionne comme une demande faite à l'univers, comme s'il s'agissait d'un serveur cosmique. Mais j'ai appris, par ma propre expérience et mes recherches, qu'il ne s'agit pas de désirer quelque chose, il s'agit d'être cette chose. L'univers n'écoute pas ce que vous voulez, il répond à ce que vous vibrez et vous ne vibrez que ce que vous croyez être. Au début, cela me semblait trop abstrait, mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à vivre comme si j'étais déjà prospère, sain et accompli que tout a changé. Je n'attendais plus que le futur se produise. J'ai commencé à créer le futur dans le présent. Et ce petit changement a activé le champ quantique autour de moi d'une manière qui ressemblait à de la magie, mais qui était de la science. J'ai commencé à réaliser que chaque geste, chaque mot, chaque choix de ma journée était une affirmation vivante de mon identité. Si je disais vouloir l'abondance, mais me plaignais du prix des choses, ma vibration était celle de la rareté. Si je voulais l'amour mais agissais par besoin, j'éloignais ce que je désirais le plus. C'est là que j'ai changé la donne. Je suis devenu le reflet de ce que je voulais attirer. J'ai commencé à marcher comme quelqu'un qui avait déjà gagné, à parler comme quelqu'un qui avait déjà conquis, à penser comme quelqu'un qui vivait déjà la vie de ses rêves. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de l'alignement. Et l'univers, comme un miroir sensible, a commencé à refléter exactement cette version. Non pas immédiatement, mais avec précision. Je me souviens d'une journée précise où je me suis retrouvé dans une situation difficile. Mon ancien moi aurait désespéré, mais j'ai choisi d'agir comme mon nouveau moi. J'ai respiré profondément, j'ai souri et j'ai fait confiance. Et la même semaine, une solution a surgi qui n'était même pas sur mon radar. La vie a commencé à me surprendre parce que je me syntonisais avec une autre réalité. C'est le point que peu comprennent. La vibration vient en premier, la preuve vient après. Ce n'est pas l'inverse. Vous n'attendez pas de vous sentir en sécurité pour agir avec confiance. Vous agissez avec confiance, puis vous commencez à vous sentir en sécurité. C'est ainsi que j'ai débloqué des domaines de ma vie qui étaient figés depuis des années. Et le meilleur de tout, c'est que cela ne demande ni talent, ni argent, ni chance. Cela ne demande qu'une décision. La décision d'être maintenant qui vous êtes déjà dans votre essence. Et pour y parvenir, j'ai créé des habitudes simples. L'une d'elles consistait à passer en revue mes pensées tout au long de la journée et à me demander « Cela est-il en phase avec qui je veux être ?» Si ce n'était pas le cas, je changeais là, à temps. Avec le temps, ce processus est devenu naturel. La manifestation a cessé d'être un effort mental et est devenue une conséquence. Tout a coulé avec plus de fluidité. Et c'est dans cette légèreté que j'ai finalement compris. Il ne s'agit pas de forcer ni de contrôler, il s'agit de permettre. Et quand vous le permettez, l'extraordinaire trouve un chemin. Maintenant que tout cela a été révélé, il est impossible de continuer à vivre en pilote automatique comme si rien ne s'était passé. Avec chaque mot, vous accédez à une nouvelle couche de votre propre conscience, et cela en soi a déjà commencé à faire bouger les rouages de l'invisible. Ce que vous ferez de cette connaissance à partir de maintenant définira ce que vous manifesterez dans les jours à venir. Commentez ci-dessous « Je le suis déjà » si vous avez décidé d'aligner votre vibration avec votre nouvelle réalité.